De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous entendons Saint Paul nous dire que la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Et le monde, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. On peut dire que c'était un petit peu la même chose à l'époque de Sainte Thérèse d'Avila. Le monde attendait la manifestation des fils de Dieu parce qu'ils vivaient parfois dans le couvent comme dans le monde. Bon, il y avait une tiédeur, je me souviens quand une fois on a visité, je pense qu'on était ensemble, on a visité Avila, et on a visité le monastère de Sainte Thérèse d'Avila et on nous montrait les chambres. En fait, c'est les chambres ou les suites carrément, hein. Voilà, des cellules des sœurs et tout ça, mais c'était bien équipé. C'est-à-dire que comme en général c'était des filles bien, de bonne famille, puisque pour être religieuse, il fallait payer la dot. Pour être l'épouse de Christ, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui Jésus. Donc il faut préparer la dot pour te marier au Seigneur. Et donc c'était des familles aisées qui pouvaient se permettre d'avoir leurs enfants qui deviennent religieuses, et puis ou alors soit des veuves ou bien je sais pas quoi. En fait, il y avait des choses comme ça. Donc ils étaient bien équipés. Et puis, chacun vivait un peu dans son coin, un peu comme à la maison. Vous voyez, un peu, c'était comme le monde qui a été transporté dans un monastère. Hein? Et Thérèse n'a pas échappé à la règle. Elle a vécu aussi un petit peu. Donc, on peut dire que son époque aussi était en attente, hein, que les fils de Dieu puissent se révéler. Hein? Le monde attendait la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et à un moment donné, voilà, Thérèse va se réveiller. Mais avant d'arriver là, disons un peu que selon Benoît XVI, Sainte Thérèse d'Avila représente l'un des sommets de la spiritualité chrétienne de tous les temps. Alors qu'elle n'a pas fait les universités. Voilà. Et donc, elle naît à Avila, en Espagne, en 1515.
sous le nom de Thérèse, je crois que c'était le 15 mars 1515, sous le nom de Teresa de Ayumada. Et dans son autobiographie, elle mentionne elle-même certains détails de son enfance, la naissance de ses parents vertueux, en fait, la naissance n'est-ce pas, des parents vertueux et craignant Dieu au sein d'une famille nombreuse. Elle avait 9 frères, ils étaient 3 sœurs, donc ils étaient 12. C'était vraiment les 12, quoi, les 12 disciples. Bon, en fait, c'est le chiffre 12 en tout cas. Et donc, déjà, étant petite, elle va manifester le désir de martyr. De manière à ce qu'à 9 ans, parce qu'elle veut mourir martyr, elle fugue de la maison. Elle fuit de la maison pour que les Sarrasins l'arrêtent et la tuent, puisque les Sarrasins attrapaient les chrétiens et les tuaient. Et donc, elle voulait aussi vivre la même chose. Elle a fui la maison pour qu'on l'arrête et qu'elle soit martyrisée. Et quand on l'a retrouvée, les parents furieux lui demandent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Mais elle dit « Mais moi, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Donc, pour voir Dieu, voilà, il faut que je meure, en fait. Il faut que je meure pour pouvoir le voir. » Donc, quelques années plus tard, Thérèse parlera de ses lectures d'enfance et en affirmera y avoir découvert la vérité qui se résume en 2 principes fondamentaux. D'un côté, le fait que tout ce qui est dans le monde passe, est passager. Tout ce qui est dans le monde est passager. Et deuxième principe, c'est que seul Dieu est pour toujours, toujours, toujours. Voilà. Et elle va l'exprimer plus tard dans un poème qu'on connaît bien, qu'on chante souvent, très souvent dans la communauté de béatitude, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. On peut faire une thèse de doctorat rien qu'avec ça, parce que tout est dit. Hein? Elle affirme que, elle nous invite que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Tout passe. Dieu ne change pas. Donc ça veut dire que si tu as un bien à rechercher, c'est Dieu tout simplement. Parce qu'il ne passe pas. Mais nous sommes champions dans la course aux choses qui passent. Si je n'ai pas telle chaussure, je n'ai pas de sommeil. Si je n'ai pas tel pantalon, je n'ai pas de sommeil. Vous voyez? On est à la recherche de ce qui n'est pas essentiel. Donc elle nous invite aujourd'hui à dépasser cela. Tout passe. Je le dis, quand on dit tout passe, même y compris nos frères et sœurs, y compris nos parents. Hein? À un moment donné, voilà, notre frère, notre sœur va nous quitter. Voilà. Hein? Et elle va expérimenter ça aussi. La patience obtient tout. La patience à l'égard de Dieu. La patience dans la foi. La patience à la suite du Seigneur. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. C'est le seul bien véritable. Alors, elle va être orpheline de mère à 12 ans. Et elle va demander à la Vierge Marie d'être sa maman. Par rapport à sa vocation, au cours de son adolescence, elle va lire des livres profanes, plus ou moins comme nous aussi, et qui vont la conduire certainement à être un peu distraite dans la vie du monde. L'expérience qu'elle va mener chez le monial augustinienne va l'aider à retrouver les livres spirituels, en particulier les classiques franciscains. Les classiques de la spiritualité franciscaine, qui lui enseignent la prière. À l'âge de 20 ans, donc, elle va rentrer au Carmel de l'Incarnation à Avila. Elle prend le nom de Thérèse de Jésus. 3 ans plus tard, elle tombe gravement malade au point de rester 4 jours dans le coma, apparemment comme morte, selon ses propres dires. Mais dans la lutte contre ces différentes maladies, la sainte voit le combat contre les faiblesses et les résistances à l'appel de Dieu. Elle voit à travers la maladie qu'elle vit comme un combat qui l'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Et de fait, même avec le temps, on va se rendre compte que c'est vrai. Certaines choses nous arrivent pour nous détourner du chemin que Dieu a voulu pour nous.
Ce n'est pas parce que tu choisis de servir Dieu que tu n'auras plus de problèmes, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu as décidé de ranger ta vie et de la centrer sur le Christ que tu n'auras plus de soucis. Non. Certains, beaucoup, ont expérimenté que lorsqu'ils ont véritablement voulu suivre le Christ de manière vraie et sincère, les problèmes se sont multipliés. Le contraire m'étonnerait, en tout cas. C'est toujours comme ça. Parce que quand tu veux ranger ta vie, le démon n'est pas content. Parce qu'avant, tu étais avec lui. Maintenant, tu veux suivre le Christ, donc tu veux l'abandonner. Le gars n'est pas d'accord. Donc, il va multiplier les pièges pour te faire comprendre que non, avant, là, tu n'avais pas de problème. Tu étais tranquille, moi, je ne te dérangeais pas. Donc, reviens simplement. Et puis, sans problème. Voilà. Mais comme nous, on ne veut pas les problèmes, parfois, on lâche prise. On dit vraiment, Dieu là même, c'est le problème. C'est juste le problème avec nous. C'est pas possible. Quand je ne le priais pas, là, je n'avais pas de problème. Maintenant que je prie, j'ai des problèmes. Donc, pour ne pas avoir de problème, il faut que je ne prie pas. Voilà des conclusions, des raccourcis bêtes qu'il nous arrive de prendre. Alors que c'est en ce moment-là qu'il faut intensifier. Et elle a très vite compris ça, que cette maladie-là était une attaque. Ce n'était pas simple. À côté de ça aussi, en 1543, il y a ses parents qui partent tous. Il y a son père d'abord qui meurt, et puis il y a ses frères qui immigrent tous aux États-Unis. Bon. Mais elle comprend toujours que ça ne doit pas l'empêcher de rester fidèle à Jésus. Elle persévère. Même si elle avait encore une vie un peu... Bon, quand elle dit une vie un peu... Elle était tiède, c'est-à-dire elle vivait... Bon, on nous a montré aussi leur parloir là-bas. C'est-à-dire qu'elle recevait les gens de l'extérieur qui venaient discuter avec elle de tout et de rien. Voilà, ils passaient des temps comme ça. C'était vraiment, c'est pas une vie religieuse au sens vrai du terme. Mais c'est à 39 ans qu'il va avoir un tournant, n'est-ce pas, dans sa vie. À l'âge de 31 ans, elle atteint le sommet de sa lutte contre ses faiblesses. Elle découvre de manière fortuite la statue d'un Christ couvert de plaies qui la marque profondément. Donc, elle va complètement retourner son cœur. Et à cette époque, elle trouve, puisqu'elle lit Augustin, elle trouve dans les confessions certaines similitudes avec ce qu'elle vit. Elle dit: le sentiment de la présence de Dieu me saisissait alors tout d'un coup. Il m'était absolument impossible de douter qu'il ne fût pas au-dedans de moi ou que je ne fusse tout abîmé en lui. Donc elle a l'expérience de la présence de Dieu, comme Saint Augustin en a eu. Saint Augustin, vous savez aussi que lui, il cherchait la vérité, mais en dehors du lieu où il faut chercher la vérité. Il allait de secte en secte, il allait aussi de créature en créature, voilà. Jusqu'au jour où il a découvert que Dieu était où? Au-dedans de lui. Il dit: mais je t'ai cherché dehors, alors que tu étais au-dedans de moi. Tu étais plus en moi que moi-même. Tu étais en moi. Et c'est la même chose que Thérèse de Avila découvre, que Dieu est au-dedans d'elle. C'est pourquoi elle va parler de cette demeure. Et la septième demeure, c'est le centre de l'âme, là où Dieu nous attend. Et je parlais je crois novice, je parle du pèlerinage intérieur. Nous devons faire un pèlerinage intérieur pour retrouver Jésus qui est au-dedans de nous. Il n'est pas, n'est-ce pas, après le nuage là. Il est avec nous, il est avec moi. Donc quand elle va découvrir ça, beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Thérèse va grandir en maturité, en intériorité. Elle va commencer à développer donc le désir de réformer le Carmel, parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait au couvent n'avait rien à voir avec la vie consacrée, la vie donnée à Dieu. Elle va vouloir réformer la vie du Carmel. Et vous comprenez, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas fait la même expérience que toi avec Jésus. Et donc, ils ne sont pas d'accord de laisser leur train de vie, de paix, de tranquillité tomber. Elle va avoir des combats, des sérieux combats. Mais elle aura l'approbation du prieur du Carmel qui va dire: vas-y. Et elle va fonder, n'est-ce pas, le premier monastère déchaussé. C'est-à-dire déchaussé, ça veut dire que sans chaussures. C'est-à-dire on décide de travailler sans chaussures. Les carmélites déchaussés.
Et elle va fonder avec 30 autres sœurs qui étaient volontaires de retrouver la règle primitive, n'est-ce pas, du Carmel. C'est comme ça que va partir, n'est-ce pas, la réforme. Et elle va engager cette réforme-là en fondant d'autres Carmel. Elle en a fondé environ 17 avant de quitter ce monde. Et dans les 15 dernières années de sa vie, elle va rencontrer un jeune homme, un jeune prêtre qui s'appelle Jean de la Croix, avec qui ils vont être très amis et avec qui ils vont réformer, continuer à réformer le Carmel, lui du côté des frères et elle du côté des sœurs. Bon, Jean de la Croix, quand ça, le moment, c'est moi qui fais le mêlé le jour-là, on va parler un peu de lui. Chez lui aussi, c'était très chaud. C'était chaud. Parce que, normalement, quand on est dans une vie n'est-ce pas, de simplicité, n'est-ce pas, voilà, qui n'a pas de ferveur, on ne veut pas en quitter, on veut rester. Et donc, on va l'empêcher de réformer, de faire la réforme aussi chez le frère. Donc, après ça, elle va découvrir donc le but est de mettre en évidence la présence et l'action de Dieu, des miséricordes dans notre vie. Et à travers ses écrits, elle va nous amener à redécouvrir que vivre l'expérience profonde avec Dieu implique le chemin de perfection. Un chemin qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. On peut arriver à la 7e demeure, mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revivre les étapes précédentes. Notre vie chrétienne, elle est faite de hauts et de bas. Nous avons tous expérimenté ça. Hein. Peut-être pas vous, mais moi, je l'expérimente chaque jour. Il y a des jours où je pense que je suis au top, mais le lendemain, voilà, la réalité me rattrape. Je comprends que j'ai encore du chemin à faire. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça notre vie chrétienne. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, n'est-ce pas, de grandir. Et c'est un peu ça que l'Évangile nous invite à faire. Hein? On dit, Jésus dit, moi je suis la vigne, mon Père le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Autrement dit, tous les jours, le Père va nous bonifier en nous taillant. Parce que le jour où on a peut-être trop mangé et puis on a pris quelques bosses, le lendemain, le Père va essayer de tailler la bosse pour qu'on progresse, pour que notre marche à sa suite soit plus allègre, etc. etc. Donc Dieu nous aide à grandir en perfection. Et elle va définir, ce qui va la marquer profondément, c'est l'oraison, la prière. C'est ce qu'elle va découvrir et elle va dire, prier, la définition qu'elle donne de la prière ou bien de l'oraison, c'est fréquenter avec amitié. Car nous fréquentons en tête à tête celui qui, nous le savons, nous aime. C'est-à-dire la première chose qui nous invite, qui nous pousse à aller à l'adoration, qui nous pousse à rentrer en oraison, en prier avec Dieu, c'est parce que nous savons qu'il nous aime. C'est le moteur. Si Dieu n'était pas amour pour nous, s'il ne nous aimait pas, il n'y a pas de raison d'entrer en relation avec lui. On est amis avec la personne qui nous aime. C'est naturel. Et donc, elle dit, prier, c'est faire un tête-à-tête avec l'ami. C'est faire un commerce. On utilise le terme de commerce. Commercer, ça veut dire échanger. Échanger amour pour amour avec l'aimé. Elle nous invite à ça. Elle continue en disant, la prière est une vie, elle se développe graduellement en même temps que la croissance de la vie chrétienne. Elle commence par la prière vocale, elle passe par l'intériorité à travers la méditation et le recueillement jusqu'à parvenir à l'union d'amour avec le Christ et avec la Sainte Trinité qui est le sommet. Mais comme je l'ai dit, il y a un éternel recommencement parce que parfois nous sentons les sécheresses dans la prière des jours où on n'a pas envie de prier. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Mais je dois m'efforcer, je dois me faire violence pour aller dans cette rencontre avec le Seigneur parce que c'est le lieu de mon salut. C'est le lieu de mon salut. Et la dernière chose que je vais développer avec vous et qu'elle a mis aussi, n'est-ce pas, l'accent, c'est l'humanité du Christ. Parce que pour faire oraison avec Jésus, il faut être son ami. Jésus nous dit, n'est-ce pas, dans l'évangile que nous avons entendu, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et qu'est-ce qui nourrit une amitié? L'amitié, c'est se nourrir des secrets.
c'est à son ami qu'on partage des choses intimes, des secrets. On ne partage pas ces secrets à n'importe qui. On partage à son intime. Et donc, l'oraison, c'est le lieu d'échange des secrets entre le Christ et moi. Je ne lui cache rien de ma vie, de ce que je porte, de mes projets, de mes intentions. Il lui aussi, de manière secrète, me parle de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, etc., etc. C'est pourquoi Jésus dit à ses apôtres, je vous appelle plus mes amis. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus n'a rien caché à ses enfants, à ses frères et sœurs comme nous. Il a tout dit. Il dira même dans Jean 17, le verset 22, ma gloire, je vous l'ai donnée. La gloire que j'avais auprès du Père, je vous l'ai donnée en totalité, puisque nous sommes en Jésus, fils du Père, comme lui. Il ne nous a rien caché. Il n'a rien réservé pour lui. Et d'où le fait que l'humanité du Christ est pour nous importante. C'est la porte d'entrée au ciel, l'humanité du Christ. Si le Christ ne s'est pas fait chair, personne ne peut trouver le chemin pour aller au ciel. Il dira dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est qui le chemin? C'est l'humanité du Christ. Et l'humanité du Christ, c'est le sacrement de la divinité. Quand je reçois Jésus humain, je reçois Jésus divin, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et nous ne pouvons rentrer en contact qu'avec celui qui est semblable à nous. Il est devenu semblable à nous grâce à la Vierge Marie, pour que nous puissions désormais le rencontrer en amitié et grandir dans cette amitié avec lui et partager la gloire qu'il a, c'est-à-dire celle d'être le Fils bien-aimé du Père. Et le Père veut que nous portions du fruit et beaucoup de fruits, le fruit en abondance, et que notre fruit demeure. C'est le fruit de l'amour, de la simplicité, le fruit de l'amitié avec Dieu qui passe par la prière constante et régulière. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie à Sainte Thérèse la Grande, Sainte Thérèse d'Avila, maîtresse spirituelle, qu'elle nous aide vraiment à grandir dans l'amour de l'horizon. C'est le lieu de notre salut. Aimer prier le Seigneur, aimer être avec lui, passer du temps avec lui. Au Carmel, ils ont 2 heures d'horizon chaque jour. Voilà. Ici au Béatitude, nous avons 1 heure d'horizon chaque jour. On peut faire mieux, parce qu'on peut prendre aussi des temps personnels encore avec le Seigneur. On peut ajouter à ça le chapelet, le rosaire et tout ça qu'on fait, voilà, pour pouvoir cultiver cette intimité avec le Seigneur, pour ne jamais nous séparer de lui. C'est le lieu de notre force. Amen.